Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je consacrerai au paramétrage des prises de mesure dans le SDT 340. Donc plusieurs m'ont demandé d'expliquer brièvement et rapidement la différence qu'il y avait entre les types de prises de mesure qu'on peut faire avec le 340. Loin d'être un expert en traitement de signal, je vais tâcher de donner mon maximum pour vous l'expliquer de manière très simple. Alors pour ce faire, je vais passer ici sur une vieille présentation qu'on avait. On essayait de dépeindre un petit peu les différences qu'on avait dans les modes de prise de mesure. Alors il faut savoir que sur les anciennes générations d'appareils, j'entends le SDT 270 ou pour les Français qui nous regardent le SDT 270 et SDT 200, le mode de prise de mesure était par défaut à 8000 échantillons par seconde, ce qui était déjà pas mal. Sur les nouvelles générations d'appareils, à savoir les SDT 340, par défaut, l'appareil prend des mesures à 32 000 échantillons par seconde et peut aller même jusqu'à 256 000 échantillons par seconde. Alors concrètement ici sur le même type de signal, quelle différence ça fait? Comme vous le voyez ici, à 8000 échantillons par seconde, on a l'impression que le signal est un petit peu plat avec quelques pics qui apparaissent ici. Quand on est à 32 000 échantillons par seconde, là on commence à mettre plus en lumière ces défauts précoces liés aux impacts, et plus on monte en échantillonnage, plus ces pics vont être importants, et plus simple ce sera de venir mettre en lumière le défaut du roulement. Alors, comme vous les voyez ici, là, là et là, ici ils sont un petit peu plus noyés, si vous voulez, dans le bruit de fond. Alors pour essayer d'expliquer ça simplement ici, et de nouveau, je ne me prétends pas être un expert du traitement de signal, mais je vais essayer de vulgariser un petit peu la chose. Si je prends ici ce signal pur, ce sinus pur, et que je viens ici, par malchance, prendre une mesure juste à ces moments-là, voilà, et que je relie tous ces points, qu'est-ce qui se passe? J'ai un signal plat qui n'est pas celui, qui n'est pas représentatif de la réalité. Par contre, si je viens ici suréchantillonner, là, progressivement, je commence à avoir quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de la réalité. Alors pour caricaturer ça, c'est un petit peu comme un filet de pêche. Plus j'aurai un filet de pêche avec des mailles serrées, plus j'aurai de chances de capter et de mesurer les plus infimes défauts. Plus mon filet de pêche aura des mailles grandes, plus j'ai des chances et des risques de passer à côté de, dans ce cas-ci, certains impacts précoces qui pourraient survenir sur des machines. Alors pour montrer ça, j'ai ici créé dans US3, vous voyez une machine standard, simple, qui s'appelle roulement, mesure ultrasonore, et ici je retrouve une configuration de mesure qui est, comme vous le voyez, mon capteur RS2T à 32 000 échantillons par seconde, une intervalle de 5 jours par défaut, pourquoi pas, c'est pas très important, et mon temps de prise de mesure est de 20 secondes, et ici une autre mesure qui elle sera presque la même, si ce n'est que sur celle-ci, je suréchantillonne à 256 000 mesures par seconde. Le temps de prise de mesure reste 20 secondes. Alors je vais maintenant directement transférer ça de mon PC sur mon appareil qui est, ouais, je le confirme, qui est connecté en USB. Attention, ça effacera tout ce qu'il y a dessus, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Voilà, et je vais passer du coup sur mon autre écran ici. Alors, c'est toujours en train de transférer mon arborescence. Voilà, c'est fait. Ok. Et on se retrouve maintenant ici. Alors, j'espère que le son est toujours bon. Je pense que oui. Avant toute chose. Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est mon enceinte Bluetooth qui s'est connecté ou déconnecté à mon appareil. Ouais, c'est bon, il est connecté
à mon appareil SDT 340. Et je remercie Xavier Colas de Orano, qui m'avait conseillé d'ailleurs de brancher une enceinte Bluetooth pour qu'on puisse mieux entendre les sons qui sortent de la Rhapsody Box. D'ailleurs, je vais rapprocher mon enceinte ici. Alors, pour l'exercice, le signal que je vais envoyer, c'est un signal assez plat avec, à un certain moment, un seul impact aux alentours des 15 secondes. Voilà, je joue ce signal et maintenant, je repasse sur mon appareil. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'arborescence. Donc, ouais, je suis sur le bon écran. Ouais, c'est bon. Alors, sur un SDT 340, vous voyez ici, j'ai un capteur connecté, mon RS2T, qui est ici visible à l'écran. Si je le déconnecte, il va disparaître. Voilà. Je vais aller sur ce capteur. Donc, si je clique ici directement sur ce capteur, ça va me permettre de faire des mesures à la volée que je pourrais paramétrer comme j'en ai envie. Donc, c'est un petit peu un mode libre, si on veut. Donc je vais ici dans le paramétrage de mon capteur et vous voyez que je peux choisir le temps de prise de mesure, le type de mesure, 32 000 mesures par seconde, focus 128 ou focus 256. Enfin voilà, ici c'est un petit peu libre à l'utilisateur de prendre la mesure qu'il veut, mais moi pour gagner du temps, je vais aller ici dans mon arborescence, je vais retrouver mes deux configurations de mesure que j'ai faites, comme ça je ne dois plus rien paramétrer si ce n'est que mon amplification. Alors pour rappel, l'amplification est bien réglée quand ma flèche disparaît. Donc là, il me demande d'augmenter l'amplification. Si je suis suramplifié, ben, il va au contraire me demander de descendre. Et alors, est-ce qu'on voit la LED? Non. Je vais vous la montrer ici. Voilà. Ce qu'on voit là, c'est que ma LED est allumée, signe que mon signal sature. Alors, je descends l'amplification. Voilà le signal qu'on entend. Et maintenant, on retrouve le paramétrage que j'avais fait depuis US3, à savoir 20 secondes. Et je n'ai plus ici qu'à déclencher ma mesure. Et c'est parti pour une mesure de 20 secondes. Je vais en profiter pour vous montrer la différence entre ultrason et vibration. Ultrason, on est dans de l'acoustique, donc c'est très sensible à l'acoustique, aux impacts, à la friction. Et pas du tout à la vibration. Donc vous voyez ici, je vais pendant la mesure essayer de perturber la mesure plutôt, en appliquant une vibration sur le capteur et vous verrez qu'il ne va pas du tout la détecter. Donc là je retrouve mon signal, mon fameux pic, mais je ne retrouve aucun phénomène vibratoire dessus. L'ultrason n'est pas du tout sensible à ça. Signal temporel, si j'appuie ici sur ma touche F1, je vais retrouver les 10 signaux, les 10 valeurs les plus hautes dans mon signal. Et si je passe ici, en appuyant sur F2, encore une fois, je vais passer maintenant sur la FFT de mon signal qui est ici. Voilà. Quand je suis prêt, j'appuie sur Enter et ça la sauvegarde au bon endroit dans l'arborescence. Je vais maintenant passer sur ma mesure focus, sur échantillonnage, 256 000 mesures par seconde. Voilà, je règle mon amplification à nouveau. Je suis aux alentours de 34. De nouveau, pour vous montrer ici, je vais venir faire vibrer mon capteur et vous voyez que les mesures restent très très stables. C'est ça la beauté de l'ultrason, c'est de pouvoir s'affranchir de tous les phénomènes qui pourraient polluer la mesure et venir masquer les phénomènes de friction et d'impact. Alors de nouveau, je peux vous le faire écouter si vous voulez. Voilà. Donc ça pour info, c'est le signal d'un roulement bon, avec un impact aléatoire aux alentours de 15 secondes. J'appuie sur Enter, je lance ma mesure, et on est reparti pour 20 secondes. Il me laissera un petit peu de temps pour boire. Ok.
Alors, de nouveau, alors si vous vous demandez c'est quoi cette première colonne dans laquelle j'ai 0, 0, 0, 0, c'est simplement si je fais plusieurs mesures au même point, mais j'aurai chaque fois dans la colonne de gauche la mesure précédente, ce qui me permet de voir un petit peu l'évolution au cours du temps et avoir un rapide coup d'œil sur l'historique. Donc de nouveau, je retrouve ce signal avec un fameux pic. Alors je vois que ça s'est coupé à la fin, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très important. Et ici, ma FFT, qui prend un petit peu plus de temps à être calculé, vu que le paquet de données est beaucoup plus important. Voilà. Alors ici, juste pour le fun, non. Je vais donc bien sûr enregistrer cette mesure. Et alors là, pour le fun, je vais maintenant vous envoyer le signal d'un roulement qui est mauvais. Alors, par exemple, je vais vous le montrer ici. Non, 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 non. Voilà. Celui-là, il est bien mauvais. Je le lance sur ma Rhapsody Box. Je repasse ici. Voilà, vous allez entendre la différence au casque. Voilà. Je le rapproche du micro. Je regarde mon temporel et là on voit clairement bien les impacts, ce qui pour une machine tournante n'est jamais très bon signe. Alors je vais l'enregistrer aussi, tant qu'on y est. Et celle-là on va la mettre dans Ultrason, voilà. Ok, maintenant je vais récupérer mes données. On revient ici. Alors, on récupère les données dans US3. Pour ça, rien de plus simple. Je vais sur Appareil, transférer du SDT 340 vers le PC. Et voilà, recevoir 3 mesures au total. Ok. Alors, ma première mesure à 32 000 échantillons par seconde, qui est là. Et je retrouve ici mon signal temporel que je peux, au besoin, réécouter. Je vais couper la musique le temps. Voilà, rien de spécial. Attention, bientôt un impact. Voilà. Bon, ok. Alors là, ici, si je vais zoomer dedans. Voilà, j'ai mon impact ici. Et vous voyez la définition un petit peu du signal. Donc il y a déjà quand même pas mal de points de mesure. Cet impact est au niveau du 3, plus ou moins à 1482. Je vais maintenant passer sur le second signal. Alors ça c'est la dernière mesure que j'ai faite, mais sur un roulement défectueux, c'est pas celle qui m'intéresse. Voilà, ça c'est celle qui m'intéresse, que j'agrandis. Alors tout à l'heure on était à 1482 sur le pic. Ici vous voyez qu'on monte beaucoup plus haut, à 2182. Simplement pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai beaucoup plus de paquets de mesures et donc plus de chances de pouvoir capter, si vous voulez, l'impact le plus important. Alors là je fais des zooms, je vais aller un petit peu plus vite en faisant comme ceci. Voilà. Et alors là regardez comme c'est beau. Regardez ça. La définition qu'on a ici, c'est incroyable. Voilà, on a beaucoup de paquets de données. Donc pour faire simple et pour finir là-dessus, non, pas si vite. Donc
Ça vous montre, je pense que c'est un petit peu plus clair. Le suréchantillonnage permet de resserrer les mailles du filet et de capter plus d'informations et d'augmenter vos chances de capter une défaillance précoce avec des impacts très légers. Et autre chose, ultrason n'est pas vibration et l'ultrason n'est pas du tout sensible au phénomène vibratoire. Donc ça c'était, si je ne dis pas de bêtises, oh c'est lent, undo zoom, voilà, non c'était pas celle-là, je pense que c'était ici. Ah bah oui, c'était celle-ci. Vous vous rappelez, sur la fin de la mesure, j'avais un petit peu secoué le capteur, volontairement, pour essayer de le perturber avec une vibration. Et vous voyez que je ne détecte pas du tout cette vibration. Pas du tout, du tout, du tout. C'est très stable. Et c'est ça la beauté des ultrasons. Pour rappel, les ultrasons, c'est sensible uniquement au phénomène de frottement, impact et des turbulences. C'est pour ça qu'on fait aussi de la chasse aux fuites. Voilà. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour cette vidéo. Je vais essayer de jamais dépasser 10 minutes. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre les différences qu'on a entre les configurations de mesure. Alors sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise configuration, ça dépend un petit peu de l'application que vous voulez faire et des chances que vous voulez mettre de votre côté de capter ou pas un phénomène. Voilà, je suis toujours disponible sur LinkedIn, ici, vous pouvez me rajouter et me poser des questions. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'explore avec vous, c'est avec grand plaisir. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et une bonne soirée. Au revoir.